Yo, on est le 6 juin, on est le lendemain. J'ai pensé beaucoup à ça puis tout. J'ai mis des actions en place, là, je vais faire la vidéo vraiment expliquer. Je pense que je vais faire une vidéo chaque jour, pas de montage. De toute façon, il y a personne qui voit les vidéos. J'ai mis public, mais je le dis pas que je mets des vidéos, tu sais. C'est juste pour moi personnellement pouvoir suivre ma progression, regarder ça, puis pouvoir essayer d'être discipliné sur un autre affaire encore plus, histoire d'augmenter mes probabilités à long terme. Fait que j'ai pensé à ça, j'ai fait un petit récapitulatif des changements, planning pour la suite, c'est quoi que ça en donne. Je sais pas si je give up, si je continue, honnêtement. Je suis super perdu, man. Je suis super perdu. Malgré tout, c'est mon rêve, fait que je pense qu'il faut pas give up sur ses rêves, surtout pas à l'âge que j'ai. C'est plus. J'ai encore une marge d'erreur, en tout cas. C'est des choses qui arrivent. Bon. Fait que le point numéro un, j'ai mis des points positifs un petit peu. C'est que j'étais vraiment, vraiment super discipliné sur le gym. En ce moment, pas juste le gym, les réveils le matin. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment super de misère à me lever de bonne heure, genre à un point énorme. Puis là, c'était essentiel, j'étais capable. Je me levais à 4h30, 4h tous les matins, je faisais mes affaires. Tu sais, j'allais au gym puis tout. Ma discipline était là. Sauf sur mon trading, que je prenais beaucoup de trades, etc. Puis que ça a parti un petit peu en couille, etc. Fait que point positif, c'est ça. La diète, je mangeais super bien. À part à soir, je me suis claqué un cheat. Je me suis claqué un tabarnak de cheat. Ça faisait vraiment longtemps, mais il n'y a rien là de refeed de temps en temps. Ça fait plaisir. Fait que conserver ça vraiment, ma discipline, la conserver parce que j'ai commencé à build de momentum, puis c'est sûr que c'est une bonne chose. Tu sais, si je regarde le mois personnellement d'il y a 3 mois à 6 mois, mettons je regarde le trader de moi, v'là 6 mois. Ben bro, j'ai progressé. J'ai aucun doute que je suis meilleur. J'ai progressé même un petit peu sur ma psychologie. En ce moment, ça l'a rechuté un petit peu. Mais v'là 6 mois, c'était catastrophique. Là, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, c'est encore très problématique vu les situations qui est arrivées, etc., etc. Mais il y a des points positifs. Puis au niveau de mon trading, j'ai appris des nouvelles affaires. Je suis patient, j'ai de la patience. J'ai plus de patience. Je prends beaucoup de trades quand même. Je suis quasiment à 2 trades par session en ce moment. Ce que je veux diminuer. Mais je suis patient. J'arrive à patienter. Puis à manquer les setups. Puis je suis correct avec ça. Là, il s'est accumulé beaucoup de miss de setup par vraiment, vraiment tout petit peu. Fait que, tu sais, ça s'est cumulé, puis je pense à comme exploser parce que un petit manque de discipline au niveau de je sais pas quoi. Je trouve la raison, la solution. Euh, ouais, point numéro 3 c'est que je manque beaucoup de setup. Genre, je me fais souvent liquider en ce moment. Genre, hugement liquidé, genre de peu à cause que je fais mon break-even trop vite, tu sais. Fait que tu sais, mon break-even, je vais le patienter, man. Mon break-even, il va être là pour me protéger, pas pour me sentir bien, me sentir en sécurité. Parce qu'on sait en tant que trader, quand tu mets ton break-even, c'est comme s'il y a un truc qui se libère, tu sais. T'as plus de risque à la table. Après ça, tu te fais liquider parce que t'as mis ton break-even trop vite, que t'avais pas dû. Fait que là, c'est là que t'es moche une fois que tu prends de mauvaises décisions, tu sais, c'est un effet cumulé malgré tout. Après ça, c'est que c'est quoi j'ai écrit point négatif ouais, aussi. Euh, je voulais commencer à faire du swing trading aussi, faire les deux. Ça n'a pas rapport. J'avais fait du cob sur mes débuts, j'avais pris des gros setups, j'avais fait une nasty de semaine, j'avais fait beaucoup d'argent. Une fois que tu fais de l'argent en voulant pogner un shortcut, ça c'est super important. À chaque fois que tu veux pogner un shortcut dans ta vie, un raccourci, que tu veux raccourcir les affaires, tu finis toujours par prendre un chemin plus long. C'est toujours ça. C'est pareil, tout le temps, il n'y a même pas de doute. Là. Genre, on va prendre un exemple. Tu te promènes quelque part. Il y a ton ami qui va prendre le chemin numéro un. Il y a deux chemins. Il y a un chemin numéro un en ligne droite, mais il y a un petit chemin avec des branches puis tout défaites un petit peu, puis un peu
décollissant. Tu vas vouloir prendre le chemin numéro 2 pour y donner de la compétition, vouloir. Moi, ça me fait rappeler quand je faisais du 4 roues dans le temps, avec ma soeur ou mon cousin, on avait chacun notre 4 roues. Fait que là, lui, il y allait, mais là, moi, je voulais pogner un autre chemin pour le rattraper puis le dépasser sur le côté sans qu'il me voie. Toutes les fois, là, je finissais derrière encore plus. À toutes les fois que tu veux pogner un shortcut, tu finis toujours par rallonger ton chemin. Juste tricks the process. Tu sais, c'est dur, man, c'est dur. Surtout que j'ai vécu ça, là, tu sais, j'ai vécu. Quand je pense à ça, man, ça me met pas bien, là. Mais je pense pas que ça arrive pour rien ce que je vis actuellement, puis ce que j'ai vécu dans la dernière année. Malgré tout, j'ai encore 19 ans. Le temps y avance. En tout cas, tu sais, point numéro 2, j'ai marqué que je perds beaucoup la conscience, je perds la tête, puis je perds le contrôle facilement. Genre, il y a un livre, je vais vous le montrer. Ce livre-là, c'est un excellent livre. C'est justement ça qui arrive. Je me suis écrit Remind your other self, remind which one want my downfall. Ok? J'ai mis ça parce que dans ce livre-là, ce qu'on va voir, c'est les deux parties du cerveau. On va voir la bonne partie du cerveau qui veut ta réussite, ton succès. On va voir l'autre partie du cerveau qui est la vraie partie qui est encore plus forte que toi. Genre la partie qui est vraiment forte puis qui t'envoie toujours les signaux négatifs. Fais ça, fais ça. Puis cette partie-là, ce que ça explique dans le livre, c'est comment faire en sorte, comment la détecter, comment faire en sorte de ne pas la laisser prendre le contrôle sur toi-même, sur tes émotions. Parce que ce All Self-là veut juste le bonheur rapide, la dopamine, toutes les mauvaises choses. Le livre, je l'ai même pas lu à moitié. Je me suis mis comme objectif, je vais le relire. Je vais le lire. C'est. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on voit là-dedans, vraiment. C'est un super bon livre, pour vrai, à la date quand je l'avais lu, puis tout. Fait il faut vraiment me rappeler que quand, que, mettons, je suis pauvrier, etc., je vais essayer de reconnaître que c'est mon other self qui essaie d'interagir, puis de m'envoyer de la négativité, puis vraiment de me faire agir contre mes objectifs pour me sentir bien, etc. C'est comme quand tu prends de l'os en trading. Tu prends de l'os, tu te sens pas bien, ça te fait mal un petit peu, tu sais. Même si c'est normal, c'est dans le plan, ça fait partie du métier. C'est comme quelqu'un qui a une entreprise. Il faut qu'il paye des employés, il faut qu'il paye des dépenses. Il y a des dépenses. Quand tu es trader, tes stop loss, c'est tes dépenses. C'est le même, il faut que tu vois ça. C'est le même qu'il faut. Fait que c'est vraiment ça qu'il était dans ce livre-là. Fait que tu sais, je vais vraiment le relire, essayer de détecter quand ça peut interagir, puis essayer de reconnaître quand c'est ça. Il y a plein de petits détails que faut que je fasse. J'étais en train de builder un gros momentum sur ma discipline. Le fait que je me levais tôt, j'avais une routine exceptionnelle, vraiment super bien. Je mangeais bien, tu sais. Juste à l'école, je m'endormais, man, toute la journée parce que le soir, je backtestais. Pas nécessairement je backtestais, mais tu sais, je faisais mon journaling, je finissais tard ma session. Tu sais, je me couchais tard, j'avais pas assez de sommeil, je voulais faire mon deep work, tout ce qui était le plus important. Tout ce qui était le plus important, je le faisais, puis je me fiais plus à mon feeling. Je m'en fous de mon feeling. Je suis pas heureux de toute façon, je me sens mal, mais je me sens comme un estime de mal. Parce que je progresse pas puis j'ai pas de résultat. C'est une chose de pas progresser, mais c'est une deuxième chose de pas progresser à cause de toi. À cause des regrets, à cause que tu prends pas une bonne décision puis que tu fais pas les affaires que tu as à faire. Ça te fait te sentir super mal, puis ça fait encore plus mal parce que si t'as beau pas progresser ou stagner ou si ça allait mal, si tu fais ce que t'as à faire, t'as pas à te sentir mal. On n'aura pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Il y a des affaires qui se passeront jamais comme on veut, puis il faut les accepter, puis juste move on. Genre, puis c'est ça, au bout de la ligne, quand ça marche pas, ben tu refais encore mieux à un moment donné, ça va cliquer, puis ça va marcher. Tout peut fonctionner. Tout peut fonctionner, il faut juste le vouloir, puis à quel point. C'est ça que je me demande actuellement. Tu sais, je donne ma vie depuis des années pour ça. Est-ce que je suis prêt à continuer de donner? C'est ça la question à faire. Tu sais, c'est quand même risqué de continuer à être all-in dans quelque chose de même qui m'a fait me détruire mentalement, psychologiquement. Tu sais, ça m'a fait vivre des bons moments aussi. Tu sais, ça m'a fait vivre
rêve quand j'avais 18 ans. Pouvoir voyager, pouvoir puis de regarder les prix, dépenser comme je veux. J'habite encore chez mes parents. Euh, avoir, tu sais, ça peut paraître rien pour quelqu'un, mais avoir un payout de 14 000 qui rentre de même dans ton compte, tu sais, t'en fais ce que tu veux cet argent-là. Là. Tu le fais pour te faire plaisir, tu regardes plus les prix, tu t'achètes ce que tu veux, tu vas en voyage. C'est ça la vie, c'est ça, man. En tout cas, ça a vraiment contribué à mon bonheur, mettons, à ce moment-là. L'affaire la plus fun dans la vie, on va se le dire, c'est voyager. Voyager, c'est numéro un. Si t'es capable de faire ce que t'aimes dans la vie, ben c'est ça qui te rend heureux et qui te donne une raison de continuer, etc. etc. On va pas entrer là-dedans. Chacun sa perception des choses. Fait que c'est ça. On va changer de point. Point numéro 3, je vois beaucoup trop de l'argent. Quand je parlais des shortcuts, c'est ça. Je veux trop l'argent rapide parce que justement, je l'ai vécu. J'ai comme envie de remonter à ce niveau-là rapidement. Mais je veux juste profiter de ça, man. Juste profiter d'être là. Je suis en vie, il y a du monde qui rêverait d'être à ma place. Il y a du monde qui ont pas de jambes, il y a du monde qui sont malades, il y a du monde qui sont dans le lit d'hôpital, qui me regarderait et rêverait d'être à ma place, qui a tout le temps pire que soi. Tu sais, faut que ça prenne. Ça prendra le temps qu'il faut, puis c'est ça la mentalité à avoir. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas vrai, là. Tu sais, l'âge moyenne que quelqu'un devient millionnaire, c'est genre 47 ans ou que devient successful dans quelque chose. Tu sais, tu deviens pas médecin en 1 an, en 2 ans. Tu deviens pas professeur en 1 an, 2 ans. Ça prend des années. Le monde va sortir de l'université à 28 ans endetté de 80 000. T'as beau perdre de l'argent puis tout donner sur de quoi jusqu'à 25 ans. Puis après ça, au pire, t'as tout donné mais t'as pas de regrets. Ben, t'as quand même pris une bonne décision malgré tout. Là. T'as fait ce que t'auras pas à regretter plus tard quand tu vas être vieux. Tu vas savoir que t'as tout donné pour atteindre tes rêves. Tu sais, y a pas de. Ça a pas de prix ça, là. Ça a pas de prix ça. Tu sais, chacun sa perception des choses. Chacun voit ça vraiment comme il veut. Y a pas tout le monde qui est pareil. En tout cas, moi c'est vraiment ça que. C'est vraiment ce domaine que je vois les choses. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, je pense que si j'aurais un track record de ma progression sur mes 4 dernières années, tu sais, je dirais que j'étais là, v'là 4 ans. Après ça, là, v'là 3 ans, j'étais là. V'là 2 ans, j'étais là. V'là 1 an, j'étais là. Puis là, je suis peut-être là. Malgré tout, si on regarde ça sur un haut time frame, ben, la tendance est encore haussière malgré tout. Je pense que je suis meilleur qu'il y a 2 ans. Je suis meilleur qu'il y a 6 mois. Je suis un meilleur trader en termes de perception des marchés, compréhension de tout, à Star que là, 1 an, même quand j'étais dans mon prime. J'avais juste un meilleur self-control. Mais ça revient. C'est parce que ça, c'est qu'il est arrivé des affaires. Tout l'argent que j'ai perdu à cause de mon addiction au gambling, toutes ces affaires-là, on parle de quelques centaines de milliers, là, on parle de 200 000 et plus. Là. Mais ça, ça a été le prix à payer pour me débarrasser de cette addiction-là au gambling, puis à être tout. C'était un vrai problème. Fait que, je préfère que ça m'arrive à cet âge-là que plus tard, quand j'ai des responsabilités, j'ai rien à payer, là, quasiment. Là. En plus, mes parents, ils m'aident. Là. J'ai rien à payer. J'aurais peut-être un peu d'affaires à payer, mais ils savent que c'est compliqué puis que c'est pas facile, fait qu'ils me demandent pas. Mais moi tout, je vais pas aller leur demander s'il y a de quoi que ce soit. Là. Faut que je me débrouille puis c'est mes responsabilités. Nos choix nous mènent à notre vie, il n'y a pas de chance. La chance, c'est juste à court terme. À long terme, ça n'existe pas, honnêtement. Là, si je suis là, c'est de ma faute. Si dans 4 ans, je vais être où que je vais être, c'est de ma faute à cause que j'ai pris les bonnes décisions puis j'ai fait les choix, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Quand il fallait que je me lève tôt pour travailler, pour faire les affaires, ben je le faisais. Tu sais, euh, nos choix-là déterminent le futur. Fait que c'est ça qui était ça pour la vidéo. Tu sais, je vais faire vraiment une vidéo
ce sera pas deep comme ça, là, c'est vraiment le début, tu sais, je suis encore sous le swing un peu, c'est vraiment tough, tu sais, je sais plus, je suis perdu un peu. Fait que, c'est ça, là, fait que, c'est ça. Normalement, tu sais, y a personne qui va voir là, cette vidéo-là, là, c'est juste pour moi. Puis voir ma progression, voir de où je viens. Tu sais, dans un mois, je vais pouvoir regarder dans quelle situation j'étais, puis comment que j'étais bad, puis comment que j'étais bas, tu sais. Je vais regarder ça, puis je vais dire, il y a une progression. Je suis meilleur, j'ai plus de momentum, j'ai progressé. Fait que c'est ça. Demain, ça va être la journée que je vais refaire mon trading plan. J'ai des rules à ajouter dans mon trading parce qu'il y a des choses que j'ai remarquées, puis que j'ai noté, que j'ai journalé, j'ai des choses à ajouter sur mon plan. Fait que je vais faire ça, je vais vous montrer ça demain, etc. Puis au fil des prochaines vidéos, etc., là, je vais recommencer à trader. Là, j'ai backtesté à soir. J'ai fait 1h30 de backtesting à peu près. J'ai acheté l'abonnement premium, puis tout sur FX Replay. Fait que c'est ça, je vais vraiment, même mec, je recommence mes sessions de trading, puis toute ma routine, tout, je vais vous montrer ça, je vais pas faire de montage, rien. Je veux pas que ça me prenne trop de temps, sinon je vais pas être, je vais pas avoir le temps, je manque déjà de temps. Fait que je vais le faire comme je vous ai dit, oui, je vous ai dit la raison. Fait que c'est ça, mec, je recommence à trader, je vais vous parler de mes performances chaque jour, comment ça a été, mes émotions, comment ça a été, est-ce que j'ai eu ça, mon journaling, tout. Tu sais, c'est comme une autre alternative de journaling que j'utilise via la caméra, tu sais. Fait que c'est ça qui était pour ça. Tu sais, si vous regardez mes vidéos, là, ou je sais pas, là, normalement, il n'y a pas grand monde qui va regarder, mais n'hésitez pas à me le faire savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, là, moi, je suis là pour apprendre n'importe quoi. Que ce soit pour ça, essaye telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour devenir meilleur. Je suis prêt à tout. Puis je suis vraiment reconnaissant du monde qui vont m'aider. Puis qui vont pas juste me dire de la merde. Puis qui vont me soutenir malgré tout. Puis tout. Juste le monde, juste un petit mot, c'est d'encouragement. Ça fait super plaisir. Fait que c'est ça. Fait que on se retrouve demain pour la vidéo numéro 3, on va faire le trading plan demain. Demain, normalement, là, je vais sortir de chez nous un petit peu. Je vais prendre vraiment. Je vais prendre de l'heure, je vais sortir avec un de mes chummies. Ça va faire du bien, ça fait super longtemps que j'ai pas fait rien. Parce que j'ai pas le temps de sortir en tout cas. Fait qu'on va aller au gym demain matin vers 5h30, 6h du matin. Puis après ça, on va bouger un peu. Fait que, faites attention à vous autres. Fait qu'on se voit demain.